repart sur une dynamique haussière, avec en résumé le BTC qui a fait des nouveaux, alors pas de nouveaux ATH, mais qui a repris pas mal de couleurs, et pour le coup, on a passé les 100K. Actuellement, on doit être à 104, la dernière fois que j'ai regardé, une vache près. Et on a vu aussi, surtout, deux nouveaux inflows de capitaux, là où il y a quelques mois, on disait que c'était sec, comme voilà, la sécheresse sur les nouveaux flux. Bon, là, on a vu que très rapidement, ces nouveaux prix ont apporté des capitaux nouveaux. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir, avec voilà, des nouveaux capitaux, de l'argent frais qui rentre et qui pump, et pas du recyclage et liquidités qui sont déjà sur le marché. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des mecs sideline, des mecs qui n'ont pas encore investi, qui apportent du capital frais. Et c'est là où vraiment on peut avoir des performances soutenues et importantes, parce qu'en général, quand c'est juste une rotation du capital, bon, c'est assez court terme et il n'y a pas vraiment de nouvelle liquidité. Donc là, on est en train de voir, à part la M2, du capital frais qui arrive sur les cryptos. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec de plus en plus de BTC qui sont repassés en profit. Il y en avait à 74K, donc au bottom local, on était à 5 millions de BTC qui étaient sous l'eau, underwater. Et maintenant, avec la remontée, on est passé à juste 2 millions. Donc il y a quand même 2 millions de BTC qui sont encore sous l'eau par rapport à leur prix d'achat. Là, on est reparti clairement sur une tendance. Vous voyez, enfin, les graphiques, alors on n'est pas sur des nouveaux pics, mais la tendance est plutôt positive, avec le Dead Cat Bounce pas encore exclu, mais dans tous les cas, ça va dans le bon sens. Si jamais on veut une continuation du cycle, c'est ce qu'on voulait voir. Et pour l'instant, il n'y a pas eu trop de signal de retournement, donc c'est plutôt positif. Voilà, on a vu les bitcoins en perte qui ont nettement diminué, avec le prix qui est remonté. Ceux qui étaient arrivés dernièrement, ça les a tranquillisés aussi. Je pense qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de monde qui soit en perte. Moi, est-ce que tu as topé le top du top à 108, donc il y a quand même 2 millions de BTC qui sont encore en perte, mais bon, on n'est pas très loin de la tâche quand même. Donc si jamais on est amené à le dépasser, il y aura 100% en profit. Ensuite, je voulais vous montrer, alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez de celui-là, on l'avait vu. Bon, parce que vendredi, on a pas mal parlé de la commu, un peu française, avec certains qui avaient beaucoup de certitudes sur un bear market précoce, mais ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait des gens très vocaux sur le fait que ça y est, on était parti en bear market, dont notamment, je ne sais pas comment on le prononce, je vais lui écorcher son nom, mais Ki Young-ju, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais c'est le fondateur de CryptoQuant. Et si vous vous rappelez, on en avait parlé de ce tweet, donc c'était il y a un peu plus de 2 mois, donc un peu moins de 2 mois même, 18 mars, où il avait posté ce tweet qui avait quand même fait pas mal de bruit dans l'écosystème. Le bull run sur Bitcoin est fini. Maintenant, il faut vous attendre à 6 à 12 mois de mouvements plutôt bearish et sideway. Donc en gros, il disait, là, le cycle est fini. Maintenant, on va partir sur un bear market entre 6 et 12 mois. Et bon, il a quand même su reconnaître qu'il avait eu, il n'avait pas forcément raison sur ce coup-là, avec ce tweet du 9 mai, il y a quelques jours. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que le marché a changé. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas non plus repartir sur, et d'ailleurs, on ne l'a jamais été, sur, ça y est, c'est le bull run, to the moon, c'est parti. On est toujours assez, je pense, quand même précautionneux. Est-ce que je cache? Non. Donc, ça, on va continuer comme ça. Donc, il y a 2 mois, il a dit effectivement que le cycle était over, et il a eu tort. La partie vendeuse, donc la pression vendeuse sur Bitcoin, s'est tranquillisée. Il y a des inflows massifs sur les ETF. Ça, on vient de le voir, mais c'est pour ça que je voulais montrer un peu on-chain, la gueule des graphiques. Et c'est vrai que dans le passé, le cycle de marché sur Bitcoin, c'était plutôt simple. Il y avait, grosso modo, les whales, les vieilles whales avec des prix d'achat assez bas qui dumpaient sur le retail, qui arrivait tard. Les mineurs qui accentuaient les mouvements dans un prix comme dans l'autre. Rappelez-vous, on l'avait vu aussi dans des lives, que les mineurs, au final, ils accentuent les mouvements de prix. Parce que quand ça dump, ils doivent quand même couvrir leur coût d'électricité, donc ils vendent encore plus. Et quand ça monte, ils ont tendance à accumuler aussi, à moins vendre, parce qu'ils ont besoin, comme les prix plus hauts, de vendre moins de BTC pour couvrir leurs coûts. Donc, ils accentuent un petit peu les mouvements de prix. Et il y avait un peu ces 3 principaux acteurs, non, le New Retail Investor, les Short-Term Holders. C'est pour ça qu'on regarde sur Glassnode, Short-Term Holder, en général, ça équivaut à
retail investisseurs jusqu'à présent, parce que maintenant, il y a aussi des institutionnels qui rentrent assez régulièrement. Et c'était tout simplement une passation des fonds entre les old ways qui accumulaient sur certaines périodes, le bear market, et qui allaient dumper sur la gueule des petits nouveaux au moment venu durant le bull run. Et quand il y avait la liquidité au niveau du retail qui s'essoufflait, qui s'asséchait, et que les whales commençaient à sortir du marché, à vendre, on était sur un pic du cycle. Et voilà, c'était le jeu de chaise musicale. Mais maintenant, le marché a changé. Ça, on l'a dit, hein, avec... Bon, déjà, il y a les ETF. Il y a MicroStrategy, qui est aussi une dynamique acheteuse, hein, parce que eux, pour le coup, niveau pression acheteuse sur ce cycle, je ne sais pas comment on peut faire mieux. Bon, il y a les ETF et tout, mais c'est bon. Sailor, c'est lui qui a le plus acheté, je pense, sur ce cycle. Hein. On a les investisseurs institutionnels, hein, alors au travers des ETF, mais aussi d'autres fonds, et même des agences gouvernementales qui sont en train de considérer acheter et vendre du Bitcoin, hein, la fameuse réserve stratégique, qui n'a pas encore été passée au niveau de l'État aux États-Unis, mais il y a quand même 2 États, on l'avait vu dans le live vendredi, qui ont passé cette réserve de Bitcoin, donc ça se développe aussi. Et tout ça, au final, c'est des nouveaux acteurs avec des comportements différents. Et donc, c'est un peu plus... il y a plus d'acteurs, donc c'est plus difficile de prévoir qui va faire quoi. De 3 acteurs principaux, là, on a rajouté une multitude. Alors, je ne sais même pas comment on pourrait classifier entre ETF, investisseurs institutionnels, MicroStrategy, et comment ça s'emboîte, mais on a rajouté des sources de vente, des sources de liquidité, et des sources de complexité aussi. Et maintenant, voilà, ça a changé un petit peu la théorie du cycle avec des nouvelles sources de liquidité et de volume qui sont de plus en plus incertains. Rappelez-vous ce qu'on avait dit aussi sur le live précédent. On avait vu que les whales, il y en avait quand même qui ont accumulé même pendant les derniers mois. Mais sur le dernier live, on avait vu qu'il y avait des nouvelles liquidités et des nouvelles whales qui ont accumulé très fortement. Et donc ça, même si le retail n'est pas encore là, et on va aller voir après quelques métriques retail, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus, on va aller les regarder. Ils ne sont pas encore là. Franchement, le retail lambda, comme je vous dis, le gros du paquet, les touristes, bien touristes, ceux qui vont finir rouges, cramés sur la plage, bon bref, eux, ils sont pas encore là. Par contre, les volumes, pour l'instant, c'est plutôt institutionnel et des whales qui accumulent. Et il dit il y a encore le marché qui est un peu indécis et finalement il est un peu plus modéré. On ne sait pas trop si on est sur un marché clairement bullish ou clairement bearish. Mais bon, il dit c'est pas parce que j'avais tort que les données on-chain sont sans aucune utilité, et ça c'est vrai. Mais bon, en gros il y a des opinions différentes et c'est quand même à noter aussi que bon, lui il est quand même CEO d'une des plus grosses entreprises d'analyse on-chain, et même eux, même lui, concrètement, ils peuvent se planter sur la direction du marché. Donc c'est pas forcément un marché facile non plus. Et avoir des convictions, avoir une gestion du risque, c'est important aussi parce que voilà, il y en a qui se sont plantés sur le bear market. À voir ceux qui vont. On va aller voir ça après.